Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Luc? Bonjour Luc, on est à Ottawa. Tu sors de la rencontre avec le groupe du Bloc pour préparer la période de questions. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on s'attend? D'abord, ça dure pas longtemps, puis si ça dure pas longtemps, c'est parce qu'il y a eu pas mal de préparation avant. Les gens couvrent la revue de presse du matin. On fait l'analyse aussi de ce qui s'est passé ou ce qui est sorti la veille et à combien de reprises c'est sorti. S'il y a juste un topo puis il disparaît ou bien si ça fait la manchette. On se rencontre à 9h15 pour s'assurer du nombre de questions parce qu'il y a toujours aussi une négociation. Je pense qu'on est rendu 21 indépendants. Donc aujourd'hui, on va attaquer sur la gestion de l'offre et on va attaquer aussi sur la DV. Là, moi, c'est ma période où tout ça est mis dans machine à saucisses. Là, il y a des gens qui vont me proposer des formulations et à partir de là, je retravaille et puis etc. Donc, c'est ma période où je me repose, je me concentre, puis je revois dans ma tête l'ensemble du dossier. Le directeur parlementaire du budget a hier confirmé que c'est impossible que les producteurs sous gestion de l'offre reçoivent un chèque avant l'automne, donc après les élections. Alors, on va demander des comptes au gouvernement libéral là-dessus. Puis, on va aussi demander des comptes concernant la stratégie navale des conservateurs qui a été poursuivie par les libéraux. Madame la Présidente, la stratégie navale à 100 milliards des conservateurs visait à assurer la survie de 2 chantiers au Canada, quitte à mettre la hache dans la Davie et tous les fournisseurs, notamment au Saguenay. En arrivant, les libéraux ont voulu achever le travail des conservateurs, achever la Davie, la priver de contrat, et c'est ça que l'affaire du vice-amiral Norman révélait. Maintenant que le gouvernement renonce à poursuivre le vice-amiral, est-ce qu'il va aussi renoncer à poursuivre la stratégie navale des conservateurs et rendre enfin justice à la Davie? Il n'y a pas un sou prévu avant les élections pour indemniser les producteurs sous gestion de l'offre. Le directeur parlementaire du budget l'a confirmé. Mais les agriculteurs subissent déjà les conséquences d'avoir été sacrifiés dans les accords de libre-échange. Pour eux, les compensations, c'est pas un enjeu électoral, c'est un besoin urgent. On veut un geste concret avant les élections et un geste concret, ça comprend un chèque, disent les producteurs. Alors, quand vont-ils recevoir leur chèque? Madame la Présidente, c'est ça qu'on veut. Pour les paroles rassurantes, là, la cour est déjà pleine. Le directeur parlementaire du budget dit qu'il serait inquiet s'il était un agriculteur. Il n'y a pas 36 000 moyens de les rassurer. Plutôt que de dire aux producteurs sous gestion de l'offre « Votez libéral si vous voulez votre chèque », est-ce que le gouvernement va mettre les chèques à la poste avant la fin de la session? L'honorable secrétaire parlementaire. Je voulais juste vous dire bienvenue au Parlement canadien. Je vais vous faire le tour.